Salut à tous, c'est Khaled Freak, j'espère que vous allez bien, et là vous regardez l'interview de Tarpen. Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui avec Khaled Freak. Khaled Freak, bonjour. Bonjour. Tu es youtubeur Khaled, et donc tu fais des remixes sonores. Je pense que la plupart de nos suiveurs, de nos followers te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà, on lance quelques extraits. Hypocrite, hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et c'est la faute à Voltaire, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Rousseau, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Victor Hugo, mais c'est pas de votre faute. C'est la faute à Clémenceau, mais c'est toujours pas de votre faute. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. 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 Voilà pour les extraits. Alors Khaled, j'ai noté, tu as 183 822 abonnés aujourd'hui. Pas besoin de plus. T'en as sûrement plus depuis que je l'ai noté, c'est-à-dire je l'ai noté ce matin, le chiffre. Et ta chaîne a fait 31 481 002 vues quand j'ai noté. C'est bien précis. Et donc tu fais alors le genre de remix qu'on a vu là, les remix audio. Est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès en faisant ça? Donc, je m'y attendais pas du tout, ça a pris depuis le mois de janvier 2016 à peu près, et j'en suis très content parce que c'est pas que je m'y attendais pas, c'est que je soupçonnais même pas que ça pouvait un jour marcher. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous expliquer un petit peu ton pseudo? Parce que alors Khaled on comprend, Khaled Freak, pourquoi? Alors, Freak, c'est déjà un jeu de mots avec mon nom de famille, qui lui ressemble au son. D'accord. Et aussi freak pour dire un petit peu monstre différent, choquant quand on écoute pour la première fois une de mes vidéos, un de mes remixes. T'as quel âge? 26 ans, non je rigole, 35 ans. 35? 35 ans et 2 enfants. Ouais. Et tu travailles à côté? Je travaille à côté en tant qu'informaticien réseau pour un télécom. Et alors comment on devient youtubeur à 35 ans, 34 du coup? Ouais, du coup c'est la passion. En fait la passion, elle m'a jamais quitté depuis le début. Hein. C'est juste qu'au début on a juste 3 ou 5 abonnés ou quelques followers. Et en fait la passion dans le milieu artistique, elle est là dès ta naissance je pense, dès que tu commences à avoir 6-7 ans. Et après, à un moment donné, que ce soit toi ou moi ou un autre artiste, va trouver le créneau qui lui convient pour s'exprimer et exprimer sa passion devant tout le monde. Donc moi, c'est arrivé à 34 ans. J'aurais bien voulu que ça arrive à 22 ans ou quelque chose comme ça. J'aurais été plus actif. C'est arrivé là. Je vais pas refuser. Hein. T'étais musicien donc au départ? Musicien, c'est entre guillemets un beatmaker autodidacte, un peu comme tout le monde, quoi, sur les ordinateurs, les claviers. Voilà, pas officiel en vrai. Voilà, ce qui marche bien en ce moment, vu la période, c'est les remixes politiques que tu fais. Donc tu t'amuses à récupérer les discours des hommes politiques, les interventions, et tu les tritures un petit peu à ta sauce. Et peut-être un peu, c'est la nouveauté de l'époque et de cette campagne électorale, c'est que ils ont un peu commencé à interagir en fait. Ça a commencé avec Mélenchon, non? Oui, exactement. Ça a commencé avec Mélenchon pour son remix Hypocrite que j'ai fait en janvier. J'étais moi-même super étonné et ravi aussi de voir que un politicien laisse un commentaire sur une vidéo d'un youtubeur. Il y a eu d'autres réactions? J'ai eu auparavant une réaction de André Chassaigne sur le remix Triple Coup de Force à l'époque de la loi travail. Ouais. Donc qui a retweeté, il a pas laissé un commentaire mais il a retweeté et m'a félicité à travers YouTube et il me follow comme Mélenchon, donc je suis follow par quelques hommes politiques, des députés, des choses comme ça. Et il y a aussi c'est Dominique Dor aussi il a fait un tweet et à l'attention de Bernard Cazeneuve je crois,
Et à la fin, il a fini par « mais c'est pas de votre faute ». C'était excellent. Est-ce que tu prends un peu parti? J'imagine que tu dois avoir des millions de commentaires qui doivent soit te demander d'ailleurs, ou soit te dire « ah mais c'est évident que tu prends parti, tu fais la pub de un tel ou un tel ». Est-ce que c'est pas un peu la difficulté quand on fait ce genre de remix? Parce que moi je t'imagine là devant ton ordi à te dire « putain mais si je mets ça, tout le monde va me dire que je suis pour machin. Si je mets ça, tout le monde va me dire que je déteste un tel et que je fais la propagande de l'autre ». En fait, comme tout être humain, j'ai mes convictions. En tant que Khaled, pas le youtubeur. Et j'essaie de faire en sorte que ça se reflète pas trop sur mes musiques. Même si, entre guillemets, j'arrive pas à rester transparent tout à fait. Mais au moins, j'essaie de faire en sorte que si je diffuse un message, je fais en sorte qu'il soit universel et non politique. Quand on voit tes remixes, ils ont leur propre discours. Par exemple, sur mais c'est pas de votre faute, le clash, tout ça. Bon, on peut se dire que ça dit, ça montre à quel point la gauche, la droite se rejettent en permanence la faute de tous les malheurs de la France. Je prends aussi celui de, moi je pense que c'est mon préféré, celui de Hamon et Macron, avec les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Ça montre aussi un peu que la façon dont on récupère, on a un petit peu le même discours, et voilà, ça dit quelque chose un peu politique quand même. Oui, encore une fois, je peux pas m'empêcher d'illustrer. Bah d'ailleurs, on peut le dire, il n'y a pas que des remixes politiques sur ta chaîne. Le dernier que tu as fait, t'as pris un extrait de C'est mon choix. Exactement. Alors, c'est quoi la phrase? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oui, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Comment tu les choisis? Alors, les politiques, je me dis bon, c'est un peu facile parce qu'ils sont ici, voilà, ils ont, ouais. En fait, en gros, les vidéos en général viennent à moi par ma communauté, par les gens qui connaissent mon nom et tout. Déjà, avant que avant que je regarde une vidéo, il faut qu'elle pop plusieurs fois sur mon téléphone, sur mes réseaux sociaux. Du coup, par exemple, une vidéo comme c'est mon choix là, c'est pareil, c'est parce qu'elle tourne sur les réseaux. Elle te vient parce qu'il faut en même temps qu'il y ait le critère. Je vais arriver à en faire quelque chose. La sonorité, ça fonctionne. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a déjà, elle tourne, etc., etc. Après, le critère qui est principal pour mes remixes, c'est vraiment l'émotion qu'il y a dans la vidéo d'origine. Bon là, je sais pas si c'est une émotion jouée ou surjouée ou je m'en fous en fait. Je veux même pas m'attarder sur ça. Pas intéressant au final. Ce que je veux, c'est le moment où la fille elle est là avec son nez qui fait un geste bizarre au moment où elle dit ça et tout. Tu repères pas mal les anaphores parce que ça c'est efficace, ça marche bien. Ça marche à tous les coups. Voilà. L'anaphore c'est un refrain, c'est une répétition. Exactement. C'est hypocrite, c'est Voilà. pas de votre faute. Exactement. Mais au final, quand c'est pas du tout destiné à être musical, c'est-à-dire quand c'est pas une anaphore, quand il y a pas de répétition, quand il y a pas de rime, bah au final ça marche bien aussi. Ouais, puis ça marche bien aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a des paroles complètement rentrées au marteau dans un couplet et c'est un peu absurde quoi. Et du coup, c'est super drôle. Ça c'est en fait c'est le challenge, c'est encore plus dur parce que là je dois moi inventer une anaphore du discours, par exemple réfléchissez ou c'est ceux qui se gavent par exemple. C'était un passage qui dure 1 seconde. Et alors techniquement, ça se passe comment? Donc on sait parce qu'on connaît un peu maintenant, donc on sait que tu utilises l'autotune, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi pour techniquement comment tu fais? Tu récupères l'extrait et après. Alors souvent on me dit ouais, tu mets dans un logiciel autotune et ça y est, c'est bidon, ok. Ouais. J'imagine c'est pour souffrir. Hein. J'imagine que c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Alors d'abord il y a le sens. Il faut garder un sens. Mais il faut garder un sens dans les mesures musicales. C'est-à-dire, il faut pas que je morde sur les mesures. Il faut pas que je sois court aussi par rapport aux mesures. Ça, c'est un premier temps. Donc, la synchronisation en gardant un sens. C'est la première étape. Première étape. Déjà, si tu arrives à faire ça, tu as gagné la moitié. Après, ce que je dis la cerise sur le gâteau, c'est le tunage. Donc, tu mets le son de ce que tu as synchronisé à la hauteur de la musique, dans la gamme musicale. Si c'est en do bémol mineur, tu vas faire en sorte que ce soit en do bémol mineur et il faut pas que ce soit agaçant pour l'oreille de l'auditeur. Et par-dessus le tout, je sais pas ce qu'il y a au-dessus de la cerise, s'il y a quelque chose, c'est la vidéo qui est synchronisée. Ouais. Qui vient te donner l'impression que c'est cette scène réelle qui est devenue musicale. Et oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi un gros travail de montage pour faire en sorte que la vidéo corresponde à ce que l'audio raconte, quoi. Exactement. Et c'est ça un petit peu, je pense, l'exclusivité de ce délire, je dirais, parce que je sais pas trop ce format comment l'appeler. Sans la vidéo, il aurait pas du tout le même impact.
c'est vraiment de voir les personnes qu'on connaît, en reconnaissant un petit peu le ton de leur voix, faire de la musique. C'est ça qui fait le tout, en fait. C'est marrant d'ailleurs, tu dis ce délire, ce format, je sais pas trop comment l'appeler. T'es le seul à faire ça? Non. À ta connaissance? Ah non. Alors, en France, il y a un très ancien Shindy Thai Reflection, de la chaîne Voxmaker. Ouais. Alors lui, il intervient carrément, ils sont un groupe un garçon et une fille. Ils interviennent directement dans les vidéos qu'ils font. Cela dit, ils n'utilisent pas les mêmes techniques que moi. D'accord. Voilà, donc disons que le sous-titre est un peu obligatoire dans leurs vidéos, etc. Il y a aussi un jeune YouTunes qui a commencé récemment, mais lui, il s'occupe plus des YouTubeurs, disons des personnalités publiques de YouTube. Ok. Il touche pas trop à la politique, tout ça. Et il y a des nouveaux qui commencent à se montrer, 10 000 abonnés. J'en ai un sous la main, par exemple, que je coach pour laisser vraiment ma formule à moi. Je lui donne ma formule à moi pour qu'il puisse continuer par la suite. Sinon, on a aux États-Unis les Gregory Brothers, qui eux sont les maîtres dans le domaine. Et c'est pareil, c'est un groupe de musique, 4 frères et sœurs, avec de grosses interventions en fond vert, tout ça. Du coup, ils passent le micro à Trump, des choses comme ça. Voilà. On va peut-être faire un petit peu de pub pour ta chaîne secondaire. C'est gentil. Non mais pour les fans, c'est parce que du coup sur cette chaîne secondaire, tu y mets un petit peu, du coup tout ce que tu mets pas sur la chaîne primaire, c'est-à-dire les remixes mais sans l'autotune. Tu mets les instrus aussi. Tu fais toi-même toutes les instrus? Non. Au début, je faisais tout moi-même. C'était un petit peu justement pour promouvoir le fait que je suis beatmaker et que je voudrais percer dans la musique. Avec le temps, j'ai appris à être plus inspiré quand c'est pas mes musiques, parce que bon, les miennes ça tourne toujours autour de la même couleur, disons, tout ça. Donc je préfère travailler sur les musiques des autres, bizarrement maintenant. Et je suis en train de laisser tomber le côté beatmaker pour, disons, ingé son studio, chez qui on arrive avec une instru et une voix et on chante, quoi. Voilà. Okay. Je suis plus en train de m'orienter vers ça. Ma chaîne secondaire, alors je mets essentiellement les instrus quand elles sont demandées et quand c'est moi qui les ai faites. On a un peu l'impression que tu es à l'aise dans tous les styles, parce que des remixes, il y en a qui sont hip-hop, il y en a qui sont très rap, il y en a qui sont rock, il y en a qui sont metal. Je vais t'apprendre un truc. La musique, en fait, les styles, c'est du marketing. Un musicien, c'est un musicien. Pour lui, une gamme, c'est une gamme, un accord, c'est un accord. Pour faire du jazz, il faut faire différent que pour faire du classique, c'est sûr, ou des choses comme ça. En fait, la musique, c'est quand on est producteur, musicien, passionné. Pour nous, c'est exactement la même chose, sauf que je la tourne de telle ou telle manière pour que toi, t'aies l'impression que c'est de la pop ou que c'est du rock. Ou après, je triche un petit peu peut-être quand je fais des remixes rock, je mixe un peu pop. Je précise pour les gens qui nous regardent que parce que nous, en fait, on est un média marseillais, on fait que sur Marseille, donc je l'ai pas dit depuis le début, mais tu habites à côté de Marseille. On va pas donner ton adresse, mais tu es pas originaire d'ici. Non, je suis originaire de la région parisienne. Ouais. Et j'ai découvert là où je suis actuellement en 98 précisément. Il m'a fallu 2 ans pour que je quitte tout à Paris et que je vienne m'installer ici et que je suis super épanoui. Ouais, t'es bien ici? Magnifiquement heureux. Alors, est-ce que tu connaissais l'expression de tarpin-bien? Oui, je la connaissais parce que ma petite nièce et mon neveu me saoulent avec cette expression. Et c'est pour ça que depuis quelques jours avec ma femme, on se le disait pour rigoler. Bon, oublie pas rendez-vous avec tarpin-bien, hein. Tarpin-bien. C'est quoi l'expression que tu utilises toi pour dire tarpin-bien? De la balle. C'est de la balle, tu dis? De la balle ou de la bombe, ou du lourd. C'est du lourd, ouais. Et qu'est-ce que c'est ton expression marseillaise favorite? Depuis que tu es arrivé ici, l'expression que tu préfères? Eh, ma foi. Ma foi, ah ouais. Alors je pose cette question à tout le monde et c'est la première fois qu'on me dit ma foi. Et ouais, il y en a, je sais qu'il y en a plein, mais ma foi, c'est... Parce que ma foi, il peut être... Tu peux poser une question, je te dis, ma foi? Je sais pas. Ou alors je peux te la confirmer, non. Eh ouais, ma foi. Ouais, c'est vrai, ça veut tout dire en fait. Voilà, il est universel ce mot. Tu peux le placer partout. Eh ben Khaled, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, tiens, tu nous montres un ou deux trucs là que tu as sur ton ordi? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire par là? La campagne présidentielle a commencé. Il n'y a pas de débat, en tout cas de débat qui invite tous les candidats. J'ai vu avec stupéfaction, en écoutant votre journal, que votre chaîne allait réserver l'antenne à 5 candidats
candidats sur 11. François Hollande. Rasera de rasera. Rasera de rasera. François Fillon. Rasera de rasera. Rasera de rasera. Emmanuel Macron. Rasera de rasera. Rasera de rasera. François Hollande. Rasera de rasera. Rasera de rasera. Ok. Mais du coup, celui-là, pourquoi tu l'as pas sorti par exemple? Bah parce qu'il faut que je le fasse, peut-être. Parce que là, il Ouais. est pas fait, il est juste posé, on va dire. Ça, c'est un G, hein, c'est une session. Ouais. Donc si je devais le sortir après, c'est toujours facile pour un artiste de commencer un projet. Après, il faut rajouter le deuxième couplet, peut-être un troisième couplet, améliorer un peu le refrain, etc. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Voilà, c'est juste. Là où ça fonctionne trop bien, c'est que t'as envie de te demander dans quel contexte elle a pu dire ça, quoi, en fait. Ouais, franchement, Et du coup, c'est là où ça marche, quoi. Ouais, Donc, c'est. Allez, on va aller sur le logiciel. Vous aurez un petit projet. Qu'est-ce que je peux voir? Alors, je fais commencer la salle, je commence Ouais. tout. On voit que en fait, t'en as commencé plein, quoi. En fait, en parallèle, je dois être à une vingtaine de projets, quoi. Ouais. En parallèle, sur un des parallèles. Après, j'en ai que j'ai fini, hein, absolument. Genre, j'ai un clash datant de 2013 entre Valls et Pécresse. Ouais. Meilleur contexte. Je peux plus le sortir là, je le sortirai à un moment donné, après les élections. Parce que si je le sors là, on va me dire, oh, qu'est-ce Ouais, que qu'est-ce que c'est, ça fait là, ouais. ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, si tu veux, Poutou, avec son débit, il est impossible à faire. Là, ça, laisse tomber. C'est, déjà, autotune, on n'y Ouais. pense pas. J'essaie de lui donner un truc atmosphérique, tout pesant. Ça, c'est bon comme info, c'est-à-dire que Jean Lassalle n'est pas compatible. l'autotune refuse Jean Lassalle. Exactement. Ça, c'est bon à savoir, ça. Jean Poutou Lassalle- aussi. Ah ouais, Poutou encore pire, lui, c'est la synchro qui lui va Jean pas. Lassalle. Jean Lassalle. Française, Français, chers amis républicains, vous croyez encore aux forces de la civilisation à laquelle notre pays a tellement perdu Ça va mettre toujours des petites lumières qui viennent nous éloignant de l'animalité. civilisation. Je t'écrase parce que je suis... Bon, en gros, voilà, pour dire que j'aurais pu faire quelque chose de sonore, de joli musicalement, mais pas dans ce que je fais habituellement, pas le même format. Ça aurait Ok. été plus atmosphérique. Avec le temps, j'arrive à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ouais. Ah, tu reconnais à l'oreille Par exemple, direct. mon meilleur client, c'est Mélenchon. Ouais. Il a un problème d'oreille, il parle fort. Ouais. Et il articule Il bien. articule. Et il s'exprime il parle à plusieurs personnes, à des milliers de personnes, donc il utilise ce mode de discussion. Ouais. Et ça, je me régale, quoi. Ça, c'est le tunage, la synchro, tout ce que tu veux. Par contre, écoute, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi, ça, je peux rien faire avec, Ouais. tu vois, c'est... Ce que vous auriez en plus dans cette équipe, c'est qu'il y avait plusieurs personnes. Laurence, Déjà, on aura une cabane. Bah là, normalement, tu vois sa tête. Par exemple, Ouais, tu c'est vois, très bon. ça. je pars sur des délires comme ça. Après, bah, il y a tout, il y a... Ça, synchronisé avec l'image, tu vois, ça donne un choc, tu vois, c'est... Franchement, tu pars pas en fou rire tout seul à chaque Si, fois. franchement, je suis mort de rire. Si tu vas te passer, je tiens à dire que je ne soutiens pas Marine Le Pen. Alors d'accord, on peut peut-être préciser du coup, c'est-à-dire que tu l'as mis sur ta chaîne du coup, Je l'ai mis sur ma chaîne. et en fait ça a été, on va dire, une tempête, ce qu'on appelle sur internet une shitstorm. Dans vais des apprendre le commentaires. terme, je le connais Ouais. C'est-à-dire, bon, on traduit, hein, shitstorm, bah, on ça comprend veut vite ce dire, que ça veut voilà, dire. voilà. C'est-à-dire que voilà, au bout de 8 heures, il y avait, je sais plus combien de commentaires. 1400 commentaires. En gros, ça a buzzé, mais en bad, quoi, en mauvais. Ça C'est ça. a pas de buzzé. Donc tous les partisans de Marine Le Pen te reprochaient. Il y avait quelques-uns, ils étaient contents parce qu'ils avaient leur petit remix, Ouais. ceux qui me connaissaient et tout. Les nouveaux, ils étaient mécontents parce que j'ai un prénom maghrébin et que je suis d'origine maghrébine et que je touche au sacré, Ouais. à Marine Le Pen. Et les gauchos, Et tous les etc., qui étaient contre. Parce que tu faisais du coup de la pub à Marine Voilà. Le Pen. Et donc, ouais. je tiens à dire que pour une fois, la gauche et l'extrême droite se sont réunis pour me lyncher. Merci.
Du coup, Ouais. j'ai pas supporté la pression et je l'ai supprimé de ma chaîne. Et tu l'as enlevé Il de est ta en- chaîne. Ouais. il est en non répertorié, peut-être que je le remettrai plus tard. Ça dit quelque chose aussi quand même, hein, à quel point les gens sont tendus. Ouais, franchement, Je suis dans cette élection au service des Français, uniquement. Ne voulons pas devenir des clones d'autres cités partout dans le monde. Nous méritons notre liberté, nous méritons la sécurité, nous méritons notre prospérité. Nous méritons de profiter de notre immense culture, de pouvoir défendre notre identité. Moi, je ne baisserai pas les bras. Moi, je ne baisserai pas les bras. L'Union européenne toujours et toujours plus contre la démocratie, contre la volonté populaire. Le système veut accepter ce qui va mal, ce qui fait mal, ce qui vous fait mal. pas une faille, tu vois. Monsieur Macron et Monsieur Fillon ne sont Voilà, en gros, il n'a pas été compris, disons. Ouais. Ok. Bon, et le prochain alors c'est quoi? Le prochain qui va sortir? Je sais pas. Tu sais pas encore? En général, je sais jamais ce qui va venir, c'est le feeling en fait. C'est Ouais. tout au feeling, c'est pour ça que ça marche. T'en sors à peu près combien? Toutes les 2 semaines? Franchement, j'ai pas de. Disons que ouais, on part sur cette moyenne-là. Ouais. Et après, il y a des rushs, il y a des périodes où ça rush, ça envoie 4, 5, 6 par mois. Il y a des périodes où il vient toutes les 3 semaines. Voilà. Je travaille vraiment au feeling, je m'impose pas parce que quand je m'impose, j'ai eu l'expérience quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, quand je m'impose, c'est pas bon, le produit il est mauvais. Ouais. Ça fait pas, c'est pas naturel, c'est un peu forcé, on sent que voilà, c'est fait pour être fait et non pas, je me suis pas amusé en le faisant. C'est pour ça que aussi il y a des projets qui sont là en attente de la pièce manquante pour être finalisés. Ok, bon bah écoute, on attendra le prochain avec impatience. Magnifique, nickel. J'ai déjà ma première vue, mon premier like. Ouais, exactement, exactement. Hypocrite, hypocrite. Au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, des hypocrites. Au nom de la République française, ce sont des tartuffes. Ils défendent les femmes. Quand le gouvernement français a-t-il dit au gouvernement israélien que nous ne supportons pas qu'un ministre